Salut à tous, c'est Day One. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle d'une de mes dernières lectures. Et pour le coup, c'était une lecture qui était vraiment cool, mais il y a pas mal de choses à dire. La première chose que j'ai à dire, c'était que c'était une lecture en VO. Et donc, qui dit lecture en VO dit que c'était pas dispo en VF. Et du coup, cette lecture, c'était l'omnibus VO des Red Lanterns lors de la période New 52. Et pour le coup, il y a assez peu de chances pour que Urban publie malheureusement ce run en VF parce que c'est un run très secondaire d'un personnage secondaire qui du coup ne vend pas forcément très bien. Donc sachez que si ça vous tente, faudra probablement se tourner vers la VO, mais trêve de bavardage et rentrons un peu dans le sujet. Du coup, ce run, il a commencé lors des New 52. Donc, pour vous remettre un peu l'ordre chronologique, on est à la fin du run de Jeff Jones. En gros, on est au début de l'intégrale 6 sur 7 du run de Jeff Jones du coup. Et ce run va du coup se focaliser sur les Red Lanterns, ce qui est déjà pour le coup très intéressant. Parce que c'est des êtres qu'on connaît pas forcément, il y a une espèce de background qui a été créé par Jones, mais ça reste relativement flou, et surtout, c'est très difficile d'écrire sur eux parce que pour le coup, c'est des personnages relativement simples, mais j'y reviendrai plus tard. Chose importante, et là je vais spoil l'intégrale 5 du run de Jeff Jones sur les Green Lanterns, donc si vous voulez lire, vous pouvez passer. Du coup, dans l'intégrale 5 du run de Jeff Jones, l'ennemi c'est Krona, et à la fin, Krona il meurt. Sauf que Krona, c'est celui qui avait créé les êtres qui ont détruit la planète et surtout tué la famille d'Atrocitus. Donc, on se retrouve au début du run avec un Atrocitus qui n'a plus réellement d'objectif. En fait, son ennemi ultime a été tué. Malgré tout, au début du run, on nous présente un Atrocitus dans la droite lignée du run de Jeff Jones. On sent un Atrocitus qui est moins empli de rage et qui commence légèrement à se nuancer et à se muer dans une espèce d'anti-héros. Et c'est là que réside un des bons côtés du run. Au plus les personnages deviennent positifs ou héroïques, au plus l'anneau les rendra faibles. Parce que oui, c'est des anneaux de Red Lantern, donc en fait ils sont alimentés par la rage. Donc par définition, au moins on a de rage, au moins on est fort. C'est une balance logique en fait. Et du coup, rien que ça comme point de départ, c'est déjà vraiment smart. Au-delà de ça, le début du run est vraiment excellent. Déjà, la rage permet d'aborder la douleur au sens large et à quel point elle infecte l'univers au sens large là aussi. Chaque action qui va infliger une douleur, en fait, chaque action de rage en gros, ça remet en question la nature profonde des êtres et donc par là même l'existence du corps des Red Lanterns qui ne sont donc basés que sur une émotion purement négative et qui n'est là que parce que l'univers est fondamentalement imparfait. Mais du coup, ça c'est le postulat de base. Derrière, les deux auteurs qui vont donc travailler sur le run vont vouloir broder en fait autour de ça et du coup réussir à retourner ce postulat pour essayer de faire en sorte que les Red Lanterns, on ait plus d'empathie pour eux, en fait qu'ils deviennent plus des personnages principaux au lieu d'espèces de méchants secondaires. Et rien que ça pour le coup, c'est vraiment pas facile. Alors, au début, on a un parfait récap de ce que sont les Red Lanterns et de qui est Atrocitus. Comme je l'ai dit, de l'importance de Krona dans l'histoire des Red Lanterns au sens large, tant ses actions ont entraîné des conséquences irréparables et qui perdurent encore aujourd'hui. On va aussi en apprendre plus sur la création du corps des Red Lanterns par Atrocitus et des tentatives qui se sont résolues en échec également. Le run va aussi explorer des thématiques comme la relation, amour, haine et à quel point les deux peuvent être proches, notamment avec Atrocitus qui déteste viscéralement Krona, mais au plus le temps passe, au plus sa rage diminue. Le temps est en quelque sorte l'ennemi de la rage, l'ennemi des Red Lanterns. Forcément, dans la majorité des cas, avec le temps, la rage passe. En fait, Atrocitus est un personnage vraiment fascinant, et il est au cœur de l'histoire. En gros, je dirais qu'il y a 3 voire 4 personnages principaux dans cette histoire. Atrocitus, plus tard Guy Gardner et Supergirl, et aussi Bleez. Mais du coup, Atrocitus est un personnage qui a peur de son passé, mais qui est incapable de faire face à son futur. Son statut de chef des Red Lanterns est remis en question à cause de sa rage, qu'il a perdue en fait, il devient de moins en moins fort. Et il a peur du coup des conséquences que ça pourrait engendrer si du coup il perdait sa rage. Et ça va même jusqu'au point où il veut plus utiliser un des pouvoirs qu'il a acquis sur Ismolt, la planète des Red Lanterns, qui lui permet de prophétiser en quelque sorte le futur, car il sent que ce futur lui sera pas favorable. Tout en étant terrifié évidemment de son très lourd passé et de la mort de sa famille. Il est donc complètement bloqué. Et ça comme postulat de base pour un personnage, c'est vraiment excellent. Aussi, le run a une très bonne manière d'expliquer, mais surtout d'explorer, que la rage et la vengeance, qui sont du coup les deux principaux mantras des Red Lanterns, ne durent qu'un temps comme je dis. Elle permet d'avancer et de vivre un temps, mais inévitablement, quand elle s'arrête, on n'a plus rien. Ça m'a pas mal fait penser aux méchants dans Old Boy pour ceux qui ont la référence.
Tout le début du run est axé sur le fait que Atrocitus doit donc trouver un sens à sa vie et plus largement un sens au corps des Raids Lanternes, maintenant que les combats les plus importants des prophéties sont terminés. Et que, du coup, son ennemi est mort. Et quelle en fait est l'utilité des Raids Lanternes dans l'univers? Doivent-ils subsister? Peuvent-ils apporter quelque chose de positif? Ou alors est-ce qu'ils sont seulement négatifs? Est-ce que s'entêter dans la voie de la rage est une bonne chose? Ou alors est-ce que c'est une mauvaise chose qui les conduira à la tombe? Au final, ce run est une quête de sens, une quête de ce qu'on cherche à accomplir dans la vie. Quel est notre but? Et placer une quête profonde qui est ancrée pour nous dans l'humanité et dans chacun de nous, et de la mettre aussi dans des personnages qu'on pourrait considérer comme des pourritures, c'est particulièrement intelligent pour nous mettre dans une situation d'inconfort, mais surtout de curiosité. Voir comment les scénaristes vont réussir à retomber sur leurs pattes avec un concept aussi casse-gueule. Et c'est là où c'est intelligent parce que le run prend le contre-pied intégral de ce que sont supposés être les Raids Lanternes, c'est-à-dire des êtres complètement manichéens et simples d'un premier abord. Ici, on va faire complètement l'inverse, on va traiter de sujets complexes comme la guerre et comme quoi souvent il y a du tort dans les deux camps, en tout cas au départ. Et que derrière, tout se barre en couille, au point que personne ne sait plus qui est en tort puisque au final tout le monde l'est. Comme la propagande et la haine avec le temps façonnent des générations entières à haïr certaines personnes et à ne plus les considérer comme des personnes mais comme des ennemis, quel que soit leur âge. Et comment on en arrive à un massacre à cause de ça. Et franchement, c'est très fort de traiter de sujets aussi graves et sensibles, mais surtout nuancés dans un run sur les Raids Lanternes. On va du coup jouer sur la moralité des personnages avec des personnages qui à la base sont très manichéens et qui du coup ne voient que le bien et le mal et qui du coup ne sont pas du tout nuancés. C'est littéralement l'inverse de ce qu'on pourrait penser faire sur les Raids Lanternes et rien que pour ça, le run est vraiment excellent. Parce que la rage est une émotion simple, pure, créée par des actes simples et horribles. Mais la rage ne fait que entraîner la rage. La vengeance ne fait que entraîner la vengeance. C'est un cercle sans fin. La rage emmène toujours la rage. Et c'est un peu le sujet du run. Même si le run est très long et traite de plusieurs sujets, je trouve que c'est le plus pertinent et celui qu'il aborde en premier aussi. Le run va aussi aborder les thèmes du libre arbitre, parce que les Raids Lanternes, par définition, ne sont des êtres que purement émotifs et qui ne pensent pas, ils agissent, ils réagissent à leurs émotions sans réfléchir. Mais c'est parce qu'Atrocitus les a créés comme ça. De ce fait, les privant de libre arbitre et faisant d'eux des soldats dans sa guerre. Des soldats qui ne peuvent pas dire non, sauf qu'il a besoin de leur intelligence s'il veut que ses plans qu'il va mettre en place au début de run, à plus grande échelle, puissent se réaliser. Sans cette intelligence, il n'y arrivera jamais, sauf qu'en prenant ce risque, il peut tous les perdre et se retrouver tout seul. Déjà, c'est une bonne leçon sur la manière de réagir aux événements de manière générale. Réagir purement émotivement, c'est jamais une bonne idée. On finit toujours par prendre de mauvaises décisions. Mais réagir purement de manière détachée et réfléchie, sans émotion et sans empathie, c'est aussi une pente vers des choix absolument désastreux. Il faut faire la part des choses, il faut nuancer, il faut donc faire quelque chose que les Raids Lanternes étaient incapables de faire. Ils vont donc devoir évoluer. Évidemment, comme tout run sur les différents corps de lanterne, c'est un récit choral. Et donc, on va avoir le droit à tout un tas de backstory sur les différents Raids Lanternes. De manière générale, l'écriture des personnages est excellente. J'apprécie évidemment beaucoup l'écriture d'Atrocitus, mais aussi celle de Bleez, celle de Rancor, mais j'aime particulièrement celle de Supergirl et de Guy Gardner, qui du coup vont arriver dans le run de manière un peu impromptue, mais qui au final vont être travaillés comme les autres autour de la rage et autour de l'anneau de Red Lantern. Et pour le coup, ça fonctionne particulièrement bien, c'est vraiment du très bon travail. C'est peut-être même le run où j'ai trouvé que Guy Gardner était le mieux écrit que j'ai lu de ma vie. C'est souvent un personnage un peu secondaire, ici il est le cœur du run à beaucoup de passages, et pour le coup, c'est vraiment très cool à suivre. Au niveau des dessins, c'est un peu coup-ci coup-ça. Au début du run, il y a vraiment des excellents dessins. Mais après, ça alterne entre des dessins vraiment pas terribles, des dessins plutôt bons, moyens. Mais de manière générale, c'est pas un truc qui est un frein sur le run pour moi et pour mes goûts personnels en tout cas. J'ai trouvé que c'était pas forcément très bien, mais c'était acceptable, dirons-nous. Par contre, j'ai un truc à dire. Au début, les dessins sont excellents. Il y a vraiment une toute petite partie qui est vraiment excellente. Mais bordel, l'hypersexualisation de Bleez est genre insupportable. Il n'y a pas un plan où on voit pas son cul en 4K Full HD, c'est trop chiant. Vraiment juste montrer des meufs pour montrer leur cul alors qu'on était à l'époque en 2011, franchement c'est du foutage de gueule, c'est vraiment imblairable. Heureusement que derrière les différents dessinateurs du coup changent cet aspect là et ne font pas la même chose parce que c'est vraiment genre c'est d'un ridicule, c'est vraiment abusé. Mais bref, voilà ce que j'ai pensé en gros et en très vite résumé du run des Red Lantern. Pour le coup, je le conseille surtout
aux personnes qui sont fans de l'univers des Green Lantern et qui du coup n'auraient pas eu l'occasion d'aller sur ce run. Parce qu'en gros, le début est excellent, la fin est excellente, mais au milieu, c'est pas forcément excellent. Il y a un peu des arcs qui sont pas terribles, mais surtout il y a une espèce de gros creux qui parfois est un peu interrompu par les différents events autour des Green Lantern à cette époque. Mais après, quand Supergirl arrive, le run reprend vraiment du coup en qualité et se termine surtout de manière excellente avec notamment un numéro 38 il me semble, qui est particulièrement pertinent, qui du coup va traiter des répercussions d'une guerre à grande échelle sur les gens et ça c'est vraiment pertinent. Bref, c'était Day One et à la prochaine.